Yes, on a du son, on va mettre de la musique. On a de la musique. Oh yeah! What's up tout le monde? Bienvenue ce matin à ce spécial 420 Live avec votre hôte Bob le Chef. Bon lendemain de veille de la Saint-Jean-Baptiste. Je pensais justement ce matin que je prendrais le temps de vous préparer une petite recette. Question de vous mettre sur le piton de vos excès de la veille. Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires. La musique est trop forte? Ma laveuse est trop forte? Y a-t-il quelque chose qui vous dérange? Y a-t-il une recette que vous voudriez que je fasse dans une émission plus lointaine? Dites-moi dans vos commentaires. Même laissez-moi un petit commentaire. Là, je vois que vous êtes déjà une dizaine qui est en ligne. Juste m'assurer que tout mon petit setup fonctionne bien ce matin. Donc, comme je vous disais, on va se préparer une petite recette. Question de se remettre sur le piton. On va baisser la musique un peu. La musique est un peu forte. Qu'est-ce que vous en pensez? On va se prendre une petite gorgée de café. Le café ce matin, gracieuseté de Vito au coin de Villeray-Casgrain, un de mes cafés préférés. What's up, Simon Cloutier? Word up à toi. Je sais pas si tu es encore debout ou si tu viens de te lever. En tout cas, bon lendemain de Saint-Jean-Baptiste. On va se préparer une petite recette aujourd'hui qui va nous remettre sur le piton, comme je disais. Parce que trop souvent, quand on brosse la veille, on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? On boit un lait au chocolat, un Gatorade, puis après ça, on se plaint toute la journée, OK? On veut un petit déjeuner bien équilibré. Donc, ce matin, on va se préparer une frittata à patates douces puis au brocoli. On va tout de suite commencer avec notre patate douce. Patate douce de taille moyenne. On veut l'éplucher, OK? On reconnaît les patates douces sont oranges, OK? L'avantage de la patate douce, c'est que la patate douce, là, elle contient énormément de potassium. Le potassium, ben, c'est comme du Gatorade, OK? Ça l'aide justement à s'hydrater, ça l'aide l'hydratation à bien circuler dans notre système. Donc, le mal de tête s'en va plus rapidement. Yes, ça, je veux que Charles Saint-Pierre est avec nous. Mona Poulette, bon matin à toi, Mona. J'espère que ce réveil en ce samedi matin n'est pas trop dur pour vous autres. Hey, je le dis tout le temps, OK? Vous aimez ça, les 420 Live? Ben, partagez-le sur votre page. Comme ça, plus qu'il y a de monde qui le savent, plus qu'il y a de monde qui l'écoute, plus qu'il y a de monde qui l'écoute, plus que ça nous donne le goût d'en faire. Donc, une petite patate douce comme ça, pas plus compliqué que ça. On coupe les bouts, on va couper ça en petits cubes. Je le dis tout le temps, la grosseur des cubes, plus ils sont gros, plus c'est long à cuire. Donc, ça dépend de vous autres. Si vous voulez que ça aille vite, coupez les petits. Si vous voulez que ça aille tranquillement, coupez-les plus gros. Si vous voulez vous joindre à nous, on est à cette édition spéciale lendemain de veille, Bob le Chef 420 Live, où on prépare une petite frittata à la patate douce et au brocoli. Question de se remettre de nos excès d'hier soir. Donc, on va juste couper ça en petits cubes comme ça. On va placer notre poêlon déjà à feu mi-fort ici. Commencer à chauffer tranquillement. Même on va ajouter une bonne quantité d'huile végétale là-dedans. Je vais vous montrer la grosseur de cubes à peu près qu'on cherche. OK? Je ne sais pas si vous voyez bien ça. Des cubes d'à peu près 1,5 cm de côté. Donc, c'est là-dessus qu'on s'enligne à peu près. L'important, là, que vous les coupez gros, que vous les coupez petits, coupez-les toutes de la même grosseur vos cubes. Parce que si vos cubes sont tous coupés de la même grosseur, ben, ça va assurer une cuisson uniforme à vos petits cubes de patates douces. Hey, on voit, il y a Marie Moreau, yes sir, qui vient de se joindre à nous. Bon matin, Marie Moreau, j'espère que ce réveil se passe bien pour toi, alright? Donc, comme je disais, poêlon, on prend tant d'huile de canola ou d'huile végétale pour la cuisson, parce que c'est une huile qui tient bien la chaleur, ok? On ajoute nos patates là-dedans. Oh, on entend déjà le crépitement. On entend aussi la petite guitare suave de Robert Charlebois ce matin. Je trouvais que c'était très à propos pour un lendemain de Saint-Jean-Baptiste. Oh, je vois qu'il y a Claude Clauder qui est là, Nicolas Desrochers qui est là, Annick Audet qui est là. Hey, vous êtes une méchante gang pour vrai à être debout. Vous êtes quasiment rendu à 50 là, à écouter ça en même temps.
je le dis tout le temps, ceux qui viennent se joindre à nous, on fait une petite recette de lendemain de veille, on fait une frittata à la patate douce et au brocoli. On a déjà nos patates douces en cubes qui sont en train de rissoler dans notre poêlonne avec de l'huile canola. Jonathan Thibault qui est là, Joe M.I. qui est là aussi, trop hangover pour cuisiner, yes sir. Ben, tu sais, justement, tu sais ce qu'on va faire quand on est hangover, mon Joe? On va aller au restaurant, là, on va se commander comme le déjeuner du bûcheron avec tous les éléments gras dedans. Puis on pense souvent que le gras, c'est ça qui nous remet sur le piton, OK? Puis c'est complètement faux, en fait. Le gras, ça ralentit l'hydratation. Si on mange trop de gras, ça ralentit l'hydratation. Donc, ça prend plus de temps se remettre de sa brosse de la veille. On va couper un oignon, juste parce que l'oignon, c'est bon. On va rajouter ça à nos patates douces, tranquillement, pas vite. Hey, je le dis tout le temps, vous aimez ça, les 420 Live. Laissez-nous des commentaires, j'aime tout le temps ça, lire, puis améliorer le projet. La musique est trop forte, vous entendez ma laveuse. Vous aimeriez ça me voir cuisiner une autre recette. Aussi, une bonne façon de vous donner un coup de main, c'est de partager les 420 Live, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Comme ça, on propage la joie et la parole. Je sais pas pour vous autres, mais pour moi, le café est bon. Simon Quentin, vous avez de me faire hésiter à aller au resto le matin. Même, je te dis, cette recette-ci va te remettre en forme. Tu ne créeras pas à ça. Ceux qui aiment jouer à nous autres, pourquoi on cuisine avec la patate douce le matin? La patate douce, beaucoup de potassium. Les fruits et légumes qui ont une haute teneur en potassium contiennent beaucoup d'électrolytes. Les électrolytes, c'est un peu la même chose que le Gatorade, OK? Donc, ça l'aide à l'hydratation, ça l'aide à l'eau, finalement, à mieux circuler dans votre système. Si ça se passe, bien, votre mal de tête s'en va plus rapidement. Alright? On a Stéphane Gervais qui est là, qui n'est pas sûr qu'un lendemain de veille, j'aurais dû faire de la bouffe demain, mais merci pour la recette. Merci à toi, Stéphane, de te joindre à nous. OK, on a nos patates, nos oignons. On va laisser ça rissoler tranquillement, pas vite. Il y a déjà un petit peu de coloration qui se fait. On va laisser ça aller tranquillement. Puis on va commencer à préparer notre mélange d'œufs. Pour notre mélange d'œufs, on a un cul de poule. On va casser 6 œufs dans notre cul de poule. Là, c'est sûr, c'est pas une frittata là, pour une personne. Okay? Ben écoute, tu peux toute la manger si tu veux, mais ça se peut que ça ait l'effet contraire de ce que tu recherches. Okay? Ça se peut que tu manges 6 œufs après avoir brossé toute la nuit comme un animal, tu perds le goût d'aller te coucher. Okay? Donc, on met nos 6 œufs là-dedans. On rajoute un petit verre de lait. Là, on va fouetter nos œufs. Ça, c'est bien important. Okay? Quand on fait des omelettes, souvent, on fouette trop les œufs. On ne veut pas les fouetter comme si on faisait un soufflé. Okay? On fait juste s'assurer d'avoir un beau mélange homogène, blanc et jaune, okay? Comme on voit ici, c'est tout uniforme. Puis, c'est ça, c'est bien important de faire ça. Si on fouette trop les œufs, ce qui arrive, quand on va mettre notre frittata au four, elle va gonfler. On va penser que c'est super beau, mais quand on va la sortir du four, elle va tomber. Okay? Puis on va se ramasser avec une omelette qui est super dense, qui est désagréable au goût. Hey, vite, vite, je vois Christiane Poigne qui est là, Sébastien Tremblay qui est là, Martin Truchon qui est là avec nous. Word up, Martin Truchon, Sherbrooke, Sherby Love. On shake ça un petit peu ici. On a fouetté nos œufs. On va rajouter quelques petits trucs à nos œufs. On va y aller avec de l'herbe fraîche. Toujours important d'avoir de l'herbe dans sa cuisine. Ce matin, l'herbe du jour aujourd'hui, peut-être pas la même qu'on a utilisée hier soir en écoutant le show sur les plaines d'Abraham. Aujourd'hui, on y va avec un petit peu de ciboulette. What's up, Yannick Duchesneau? Je vois ton nom passer. Bon lendemain de Saint-Jean. Annie Arpin qui est là. Mon Dieu! Annie Arpin, j'allais au secondaire avec toi si je ne me trompe pas. Dis-moi si c'est vraiment toi. Ça fait... mon Dieu! C'est drôle. On est gradué il y a 20 ans avant-hier. Donc, ça ne nous rajeunit pas personne. Hein? Peut-être pour ça que je fais des recettes pour s'en remettre les exercices dans mes veilles un matin. Donc, hey, je vois qu'il y a Caroline Brassard qui est là, Mathieu Paquette-Lefebvre qui est là, Guillaume Boudreau qui est là. What's up tout le monde? Merci d'être... Mon Dieu, on approche la centaine de personnes qui est parmi nous ce matin à écouter ça. Vous êtes en train d'utiliser de la ciboulette. Si vous voulez vous joindre à nous, on fait une frittata, patates douces et brocoli. Question de se remettre de nos excès de la Saint-Jean-Baptiste.
J'ai mon mélange d'œufs et de lait ici. On va ajouter notre ciboulette directement là-dedans. Là, une frittata, c'est comme une omelette. Et moi, là, tu peux pas avoir une omelette si tu n'as pas de fromage. Tu rajoutes n'importe quel fromage tu veux, OK, à ce mélange-là. Moi, ce matin, je fais un petit peu de jet set. Je vais avec mon gros bloc de parmesan. On va juste râper ça dans le bol ici. On en met une bonne quantité aussi pour que ça goûte en masse. Je vois qu'il y a Léa Laplante-Simard qui est là. Marc Ricard qui vient de se joindre à nous. Chloé B. Laroche qui est là aussi. Yes, sir! Donc, continuez à partager l'émission sur vos pages à vous. Comme ça, il y a plein de monde qui vont se joindre à nous. Plus qu'il y a de monde, plus que je vais en faire des 420 live. Vous savez comment ça marche. Donc, on a notre mélange. Œuf, ciboulette, fromage qui est ici. Rajouter une petite pincée de sel. On ne veut pas mettre trop de sel à matin. Ça aussi, hein, c'est un gros défaut qu'on a quand on est lendemain de veille. On va souvent manger des trucs qui sont super gras, super salés. Le gras et le sel, ça l'empêche d'être bien hydraté. Puis le truc des lendemains de veille, c'est d'être hydraté. C'est de bien boire beaucoup d'eau. On commence avec une marche aussi. Si vous voulez vous lever, là, vous avez mal à la tête, commencez avec une petite marche autour du bloc. Allez voir votre barista préféré, vous cherchez un bon café. La marche, ça va accentuer, ça va aider la circulation sanguine. Donc, tous des trucs vont vous aider, vous remettre du lendemain de veille. Pourquoi on cuisine des patates douces? Je le répète, pour ceux qui viennent de joindre à nous autres, ça contient énormément de potassium. Potassium égale électrolyte. Électrolyte, ça l'aide. Ça fait quoi? Ça l'aide à l'hydratation, de mieux circuler à l'eau, de mieux circuler dans notre système. Donc, le plus rapide qu'on s'hydrate, le plus rapidement que nos symptômes du lendemain de veille sacent le camp. Il y a Lambert Gosselin qui est avec nous autres, Camille La Douceur, Vincent Bergeron vient de se joindre à nous. On a pris un demi-pied de brocoli. Pourquoi on a mis du brocoli dans notre frittata ce matin? Parce que le brocoli, c'est comme le kale. Ça fait partie des super aliments. C'est des trucs qu'on ne devrait pas juste manger pour se remettre du lendemain de veille. C'est des trucs qu'on devrait manger techniquement à tous les jours. OK? Les pommes de terre, les oignons sont presque prêts. On va se prendre ici un moule à gâteau de grandeur 9 pouces. On va juste les huiler les côtés comme ceci. Bon, j'ai pas mon petit papier, j'en reviens tout de suite. Avec nos petits napkins Bleu Québec ici, et puis on va huiler les côtés de notre moule à gâteau bien comme il faut. Dans le fond de notre moule à gâteau, ce qu'on va faire, on se prend le papier parchemin. OK? Le papier parchemin, c'est comme du papier ciré, mais celui-ci va dans le four. On va le plier en 4. On vient à côté notre moule à gâteau comme ceci, la pointe en plein centre, et avec un couteau pointu, on coupe. Comme ça, on se ramasse avec un petit sac parfait qui va tapisser le fond de notre moule. On dépose nos brocolis dans le fond de tout ça. On rajoute nos patates douces puis nos oignons dessus. Pas plus compliqué que ça. Et puis là, par la suite, on va égaliser le tout. Cuillère ici. Yes, sir. Cathy Auclair vient de se joindre à nous. Sébastien Tremblay, Annie Cooney, qui est MV l'épicier, Marc Ricard. Yes, sir. Merci beaucoup, Marc. Merci. On est officiellement, on a dépassé largement le cap du 100. Vous êtes 115 à nous écouter en ce moment. J'espère que vous aimez ça, les petits 420 Live, Bob le Chef. Si vous aimez ça, partagez-le sur votre propre page Facebook à vous autres. Comme ça, on propage la joie au travers du pays. Mon pays, c'est le Québec ce matin. C'est pour ça que j'ai un peu mal à la tête. Donc, on va venir verser notre mélange d'œuf et de fromage simplement comme ceci sur nos légumes. On égalise le tout. Puis, on va envoyer ça au four préchauffé à 350 degrés pendant 12 minutes.
Là, vous me dites, je vais vraiment être obligé de t'écouter pendant 12 minutes de temps pour voir le résultat final? Ben non, pour voir le résultat final, en fait, pour l'entendre, il va falloir que tu syntonises le 95.1. Oui, parce que ce matin, je commence un nouveau contrat. Je vais passer tout l'été avec Franco Nuovo. Je suis vraiment excité à l'émission Dessine-moi un été. Donc, dès 10h, je suis presque en retard en ce moment. Dès 10h, je vais être en onde avec Franco. Je vais vous dévoiler la fin de la recette. Franco va goûter à la recette. Donc, on va savoir si c'est vraiment bon, si je sais cuisiner. Puis, juste de même, en attendant, pendant que vous êtes tous là, on va rajouter un petit peu de cheese sur le dessus. Juste, ça va donner un bel effet gratiné à notre frittata. Puis aussi, bien sûr, vous le savez, la recette sera en ligne d'ici 1 heure au www.boblechef.com. Hey, demain, on est live, on a un spécial ruelle sur la chaîne YouTube de l'Anarchie culinaire. Dès 13h, on fait de la bouffe de dépanneur toute l'après-midi avec les gens du mouvement Dépanneur Fraîcheur. Manquez pas ça. Donc, hey, on se voit tantôt à Radio de Radio-Canada dès 10h pour le dévoilement de notre frittata du lendemain de veille. Et on va peut-être avoir quelques d'autres petits trucs, question de se remettre sur le piton aujourd'hui. Bon lendemain de veille à tous! Je vous aime, moi! On va quand même mettre ça au four, hein?